Bonjour et bienvenue dans les Potinfo Weekly. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end pour vous résumer l'essentiel des actualités de ces 7 derniers jours, ici exclusivement dédié à la guerre en Ukraine. Depuis février 2022, l'Ukraine est plongée dans une guerre de grande ampleur face à la Russie. Le 24 février, Vladimir Poutine lance une invasion totale, visant à renverser le pouvoir ukrainien et à placer Kiev sous influence russe. Mais la résistance ukrainienne, appuyée par un soutien massif des pays occidentaux, déjoue les plans initiaux du Kremlin. En 2022, les combats sont intenses. Kiev, Kharkiv, Mariupol, chaque ville devient un symbole de la résistance. Face aux sanctions occidentales, la Russie se replie sur elle-même, s'allie à l'Iran et à la Chine, et mobilise des centaines de milliers de soldats. En 2023, l'Ukraine tente une contre-offensive. Avec l'appui d'armes occidentales, elle cherche à reprendre le sud et l'est du pays. Mais la Russie a fortifié ses lignes. Les avancées sont lentes, les pertes humaines considérables, et le front se fiche peu à peu. 2024 à 2025, le conflit s'installe dans la durée. Les aides occidentales ralentissent, notamment avec le retour de Donald Trump au centre du jeu politique américain. L'Ukraine souffre, la Russie s'enlise, et les efforts diplomatiques officiels piétinent. Et c'est dans ce contexte que se tient, le 15 août 2025, un sommet inattendu. Sans l'Ukraine. C'est en Alaska, à Anchorage, que Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontrent pour discuter de l'avenir de la guerre en Ukraine. Le choix du lieu n'est pas anodin. Symboliquement, l'Alaska est le seul territoire ayant appartenu à la Russie avant d'être vendu aux États-Unis en 1867. Une manière pour Trump de jouer l'équilibriste sur la scène diplomatique. Ce sommet était censé ouvrir la voie à un cessez-le-feu. Mais un détail fait scandale, Volodymyr Zelensky n'est pas invité. Pas d'Ukraine à la table, donc. Ni d'Union européenne. Une rencontre à deux, aux allures de négociations secrètes. Devant les caméras, Trump évoque des discussions productives, sans rien révéler de concret. Il promet de contacter Zelensky, plus tard, pour lui exposer les résultats. Poutine, lui, savoure cette reconnaissance diplomatique. Tapis rouge, médias internationaux, une image de puissance restaurée. Mais derrière le décor, aucun accord, aucune annonce. Pas de cessez-le-feu, pas de plan de paix. Juste une déclaration commune vague, qui parle de dialogue et de désescalade. L'Ukraine réagit immédiatement. Zelensky rappelle qu'aucune solution ne peut être discutée sans les Ukrainiens. Les Européens dénoncent une « conférence fantôme » et rappellent que la Russie n'a toujours pas retiré ses troupes des territoires occupés. Le bilan du sommet est donc clair. Beaucoup de symboles, peu de substance. Poutine repart avec une victoire d'image. Trump se positionne en faiseur de paix, mais sans les principaux concernés. Cette rencontre Trump-Poutine pose une question fondamentale. Peut-on vraiment construire la paix en Ukraine, sans l'Ukraine ? Et voilà pour ce petit point d'actualité entièrement dédié à la situation en Ukraine. Bien sûr, une pensée à toutes les victimes civiles comme militaires de ce conflit. Merci de m'avoir suivi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et partager la vidéo. Et à très vite pour les Potinfo Weekly.